Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Nadia Khalil, qui est experte en tourisme et guide touristique. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, qu'est-ce qui est tellement particulier et unique de ce grand musée égyptien qu'on le nomme le plus grand musée du monde entier et une perle entre les autres musées du monde? La particularité de ce musée, c'est que c'est le plus grand qui contiendra ou qui offrira les artefacts d'une seule civilisation. Donc, habituellement, dans les autres musées, vous avez des œuvres appartenant à des civilisations différentes, comme le Louvre, par exemple, ou le British. Mais notre musée renfermera des œuvres qui appartiennent à la civilisation égyptienne depuis ses origines jusqu'au dernier temps des ans de l'Antiquité. Le musée n'est pas seulement un lieu d'exposition d'antiquité, mais c'est un lieu qui comprend des restaurants et une zone commerciale pour que le visiteur puisse passer toute une journée à l'intérieur du musée. C'est la première fois qu'on trouve un musée pareil en Égypte. C'est normal que quand un visiteur se balade, nous allons dire, dans un musée, au bout d'un moment, vous savez, on ne peut pas se concentrer tellement sur les explications, si on est accompagné par des guides ou même si on fait la visite toute seule. Il faut quand même des petits temps de repos, des petits temps de détente. Et habituellement, même dans le musée, le Tahrir, ils ont réalisé cette question. Ils ont fait par exemple des cafés à l'extérieur. Mais l'important ici, c'est que l'espace si grand, avec bien sûr le caractère moderne et tout cela, c'est normal qu'il y ait un centre commercial et en même temps des restaurations, un espace pour la restauration. Oui. Donc c'est logique, nous allons dire, et c'est important parce que les gens ne se suffisent pas nous allons dire, du culturel, ils ont besoin aussi d'un peu de détente. Comme au Louvre, au musée d'Orsay, par exemple. Exactement. Dans tous les grands musées, il y aura toujours quelque chose de ce genre. Madame Nadia, également, quand on parle des capacités de ce musée, on parle d'un éclairage tellement sophistiqué et tellement adéquat pour exhiber les pièces antiques. Également, il y a une section pour la restauration des monuments et même des salles pour exposer les nouvelles découvertes archéologiques en Égypte. Je vais dire, la modernité. C'est pas comme notre ancien musée où il n'y avait que vraiment des galeries où il y a été exposé les antiquités. Et l'éclairage était, disons, le début du XXe siècle, c'était pour le temps, c'était le chic, si le mot peut s'exprimer. Oui. C'est normal que, il faut mettre en valeur les œuvres en éclairant bien sûr de certains angles. Une lumière qui ne soit pas très forte, qui cause une certaine détérioration. C'est très bien que l'éclairage des fois peut être nuisible. Mesurer le degré de température, d'humidité et tout cela, c'est indispensable pour préserver les antiquités. Et ça, c'est, nous allons dire, grâce à la technologie moderne qu'on a atteint ce niveau, je vais dire, de préservation ou de moyens d'exposition les antiquités dans des meilleures conditions. On l'a déjà vu dans le musée de la civilisation que tout le monde admire. Et bien sûr, celui-là va dépasser, il va surpasser tous les autres. C'est excellent comme technologie qui a permis cet état. Oui. Il y a bien sûr une différence, une grande différence de goût entre le touriste égyptien et le touriste étranger. À votre avis, quel est le pavillon qui serait beaucoup plus intéressant pour les Égyptiens et le pavillon qui serait beaucoup plus intéressant pour le touriste étranger? Je ne peux pas dire qu'il y a une différence, parce que quand on suscite l'intérêt des gens, on s'intéresse et on aimerait voir. Bon, on sait que, je vais dire que peut-être ça serait mal vu que je dis que les Égyptiens ne s'intéressent pas à l'Antiquité, ne s'intéressent pas à l'histoire, ne s'intéressent pas à tout ce qui est relatif à la culture. Quand on voit les excursions, par exemple, qui visitent les pyramides ou ailleurs,
et que surtout quand les écoliers, on les amène, il n'y a personne qui les accompagne. Il n'y a personne qui suscite l'intérêt avec un peu d'explication. Il faut éveiller le sentiment national de la personne en lui montrant avec, je vais dire, intérêt son passé, son histoire. On est fier de notre ancienne civilisation. Ça, c'est normal. Mais si vraiment on voudrait élever le niveau culturel de nos compatriotes, c'est vraiment que ces visites soient accompagnées par des personnes spécialisées. Et c'est pas laisser aller comme ça les gens. Ce qui est déjà bien exécuté dans le musée, il y a des guides qui accompagnent. Ça, c'est excellent. Les touristes, on sait très bien qu'ils ne viendront pas en Égypte s'ils ne sont pas intéressés. Et surtout les Français qui sont égyptomanes. On a toujours dit que les Français sont égyptomanes, parce que pour eux, depuis la classe de 6e, ils apprennent l'histoire de l'Égypte. C'est vraiment l'origine de toute civilisation aussi. Ça, c'est la différence. Y compris que les groupes sont accompagnés par leur guide, qui d'ailleurs exécute le voyage avec leur groupe dès le début, depuis l'arrivée jusqu'à la fin du voyage. Donc là, on n'a pas de problème. On sait très bien qu'ils sont intéressés, ils aimeront voir. Et surtout que ça fait des années et des années que tout le monde attend cette inauguration. Et à votre avis, est-ce qu'une seule journée suffit pour voir tous les trésors? Non, ou bien on a besoin de plusieurs jours? La visite d'un musée ne peut se faire jamais en un seul jour. Il faut que ça soit des visites, je veux dire, successives avec des intercales. Chacun le fait quand il veut. Mais quand on est en groupe, on sélectionne, on montre les chefs-d'œuvre. On ne s'arrête pas à toutes les pièces. Alors on doit penser à vendre des tickets sur plusieurs jours, 2 journées, 3 journées. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Parce que la visite ne se fera pas le lendemain. À chaque fois, on prend un ticket. Non, je parle pour un touriste qui vient visiter l'Égypte en une semaine ou 10 jours. Une visite lui suffira parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Il n'a pas beaucoup de temps. Alors une visite suffira. Surtout qu'on ne va pas s'en passer de l'ancien musée des Antiquités, le Tahrir. C'est impossible. Il y a des chefs-d'œuvre qu'on ne peut pas rater de voir. Oui. Madame Nadia, également, on parle d'une répartition des salles d'une façon tellement logique et tellement facile pour suivre son trajet au sein de ce grand musée égyptien. C'est, je vais dire, raisonnable, parce que si les pièces sont mises méli-mélo, on ne pourra pas prêter attention. Alors, ce sont des thèmes. On parle de la royauté, on parle de la pensée, de la croyance, on parle de la société égyptienne. Donc, c'est très normal que les pièces soient groupées dans ces thèmes-là. Parfait. Également, quand on parle de ce grand musée, on parle d'une attraction touristique internationale. Est-ce que vous pensez que l'inauguration de ce grand musée égyptien sera prévue prochainement pour le reste des salles d'exposition? L'inauguration du reste, vous voulez dire? Oui, total du grand musée égyptien? Malheureusement, ça fait des années qu'on attend l'inauguration de ce musée. Vous savez très bien, l'inauguration est remise pour des circonstances différentes, nous allons dire. C'est déjà bien qu'une partie, parce que je peux vous dire qu'en travaillant avec les Français, la première question, on vient pour voir le nouveau musée. Excusez-nous, le nouveau musée n'est pas inauguré. Donc c'est un attrait qui ferait attirer beaucoup plus de touristes qui vraiment s'attendent. La publicité a été bien faite, je peux dire, parce que tout le monde entend parler du nouveau musée et tout le monde aimerait voir le nouveau musée. Ça serait, je veux dire, merveilleux si l'inauguration de l'ensemble du musée ne tardera pas. Parce que quand même, la collection de Toutankhamon, c'est vraiment l'apogée, le phénomène que tout le monde attend. Oui. Surtout quand on dit que tout le contenu de son tombeau sera exposé. Oui, on parle de 5000 et quelques pièces. 5600 pièces ont été ressorties du tombeau de Toutankhamon. C'est vraiment à ne pas rater. Quel que soit ce qui est exposé, il a de l'intérêt. Mais Toutankhamon, c'est très spécial. C'est très, très, très spécial.
Parfait, Madame Nadia Khalil, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Je répète que vous êtes experte en tourisme et guide touristique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause. On vous retrouve tout de suite après. Et c'est la fin de notre épisode, mesdames et messieurs, et à la prochaine.